Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne J'ose pas y croire où on raconte des histoires insolites, invraisemblables. Celle d'aujourd'hui remonte à l'Antiquité et même avant. C'est l'histoire des méduses. Dans l'Antiquité, Aristote les appelait cnides, C-N-I-D-E, ce qui signifie qui pique, en précisant qu'elles se déplacent ça et là dans l'eau. 4 siècles plus tard, Pline les appelle le poumon marin. En 1554, Guillaume Rondelet parle d'orties de mer, en référence aux orties qui piquent, qui grattent peut-être, je pense comme Aristote, regroupant plusieurs espèces. Il faut attendre 1744 avec Carl Linné pour voir apparaître le nom de méduse par comparaison avec le visage de la gorgone. La gorgone, visage de la gorgone, ça fera l'objet d'une autre vidéo bien sûr. La méduse nage et flotte, mais ils ne peuvent pas lutter contre la force des courants marins et du vent. Ces caractéristiques la placent dans la catégorie du zooplancton, signifiant errant, instable. Les méduses ont des tailles et des formes variables. Certaines sont si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu, tandis que d'autres ont des tailles impressionnantes. La plus petite ne mesure que quelques millimètres de diamètre. La plus grande possède une ombrelle dépassant les 2 mètres de diamètre et une tentacule pouvant dépasser les 35 mètres de longueur et peuvent peser plusieurs centaines de kilos. Elles sont partout, dans toutes les mers, chaudes, froides, de la surface au grand fond marin. Il en existe même qui vivent en eau douce. Attention, comme les orties qui s'y frottent s'y piquent, car elles peuvent être dangereuses pour l'homme, même mortes. Certaines peuvent provoquer de fortes douleurs et même tuer par leur puissant venin. En cuisine, il paraît qu'elles sont succulentes et très bonnes pour la santé. L'Asie en raffole. Elles sont prédatrices et proies en même temps. La méduse, cette bête à l'apparence gélatineuse, au corps en forme d'ombrelle et mou, n'ont pour certains pas de cerveau, pas de poumon, pas de squelette, pas de sang, pas de cœur. D'autres avancent qu'il y en a qui possèdent 3 cœurs, mais toujours sans cerveau, sans poumon, sans squelette, et pourtant la plupart sont immortels. Mythe ou réalité? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Si vous aimez ces histoires, abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt. Bye.